Bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 24 novembre 2019, il est 13 heures et nous avons notre rendez-vous dimanche miracle. Et aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude, parler d'un sujet très important. Bonjour Séverine, sois bénie. Un sujet très important et j'espère vivement que le plus grand nombre en sortira pleinement riche, que ça soit dans le domaine de l'instruction, du savoir et puis de l'apprentissage de ce que la parole de Dieu va nous apporter aujourd'hui encore. Vous pouvez entrer et on va aller dans notre sujet. Avant cela, je précise, les gens comme les Séverine et les autres, prenez le temps de partager, d'inviter les autres. Séverine, il ne faut pas être égoïste, il faut inviter les autres à ces enseignements, à ces prédications, parce que Dieu a sa manière de faire, de sauver, de délivrer, d'enseigner, mais les gens, et il peut le faire par le canal de quiconque. Donc, il faut partager ces éléments, que ce soit les invitations avant les enseignements, que ce soit pendant ou que ce soit après. Il ne faut pas hésiter à le faire et le Seigneur vous bénira abondamment. Donc, c'est essentiel vraiment de le faire, de penser aux autres. Il ne faut pas être dans un égoïsme et se focaliser seulement sur soi-même et de garder les choses du royaume de Dieu pour vous-même. Donc, il faut élargir le cercle afin que jusqu'aux extrémités de la terre, la parole de Dieu soit propagée et qu'elle puisse guérir, bénir et sauver des âmes. Et Dieu va vous faire du bien. Bonjour très cher Didier Acre, bienvenue et que Jésus-Christ puisse vous visiter abondamment. J'étais en train de répéter, de dire, je ne sais pas si vous avez suivi cela, je disais qu'il ne faut pas hésiter, que ce soit avant nos réunions, à inviter des frères, inviter des amis, et pendant aussi à les inviter pendant que la parole est en train d'être libérée, de les inviter parce que le Saint-Esprit est toujours disposé à venir en aide à une personne et Dieu peut se servir de n'importe qui et certainement du canal aussi de Didier Acre et des autres pour venir en aide à quelqu'un, pour le délivrer, le bénir, le guérir et sauver son âme. Donc, il ne faut pas hésiter à inviter, à partager les vidéos avant, pendant et après nos réunions. Cela dit, on va maintenant aller dans notre sujet du jour, la parole de la foi. Et en introduction, je dirais que la parole, pour la définir, c'est le fait d'exprimer une pensée, un souhait, d'exprimer quelque chose par l'expression, donc en parlant. Et aujourd'hui, ce qui va me retenir notre attention, c'est la parole de la foi. Bonjour, mon très cher frère Constant, sois béni. Et je disais donc que nous rentrons dans notre sujet du jour, la parole de la foi, et en espérant que tu n'oublieras pas aussi de partager la réunion à quiconque et puis d'inviter des amis, des parents, des frères, des sœurs à suivre cela pendant ou après. La parole de la foi. Jean, Évangile de Jean, chapitre 1,
on va aller lire ça. Jean chapitre 1. Le Seigneur dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Donc, d'entrée de jeu, on se rend compte que ce qui a été au commencement du commencement, au début de tout ce qu'on peut voir, de tout ce qu'on peut sentir, de tout ce qu'on peut toucher, de tout ce qu'on peut goûter, manger, boire, tout ce que l'on peut trouver sur la planète Terre et dans l'univers, au commencement était la parole. Ces choses-là ont été créées par la parole. La parole qui, on lit là, la parole était avec Dieu et au final, la parole était Dieu. Donc, la parole de la foi, puisque nous sommes censés marcher dans la foi, dans une croyance indéfectible à Dieu, à sa puissance, à sa présence, à son pouvoir, son autorité, à sa force. Donc, puisque nous marchons par cette foi-là, par cette croyance, et que nous sommes liés à Dieu par le Saint-Esprit, donc, puisque Dieu est au commencement, et au commencement, c'était la parole, et cette parole-là, nous en avons besoin pour marcher dans la foi. Obligatoirement, on ne peut pas, il est impossible de marcher par la foi, d'avoir un cheminement de la vie de la foi et de ne pas avoir la parole avec soi. C'est une impossibilité. Si quelqu'un le pense, donc la personne se trompe elle-même. Donc c'est la parole, c'est la déclaration d'une volonté. Et cette parole qui était au commencement et qui, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses, verset 3, évangile de Jean, chapitre 1, verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, la parole est au commencement, est à l'origine de toutes choses. Maintenant, cette parole va servir à exprimer une volonté. Et cette volonté vient à l'existence. C'est pour ça que Romains, chapitre 4, les versets avant et surtout 17 viennent dire, en parlant de notre Père dans la foi Abraham, que il a tellement cru à Dieu, qui est la parole, au point que cette parole a eu la capacité, le pouvoir d'emmener à l'existence des choses qui n'existent pas. Elle est expression, elle a créé des choses, et étant parlée, elle a été donnée à Adam et Ève qui ont failli, et maintenant, Dieu, qui est la parole, s'est fabriqué en chair humaine comme la nôtre pour venir vivre avec nous. Et à partir de là, la parole est devenue chair. Elle s'est faite chair. Elle est
orale au départ, et elle devient chair. Et lorsqu'elle devient chair, elle devient chair avec l'arrivée de Jésus-Christ. Et à partir de là, il est dit, au verset 12, Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole faite chair, ce Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, elle s'est faite chair avec pour objectif très simple de venir faire comprendre aux gens que non, malgré vos péchés, vous avez la possibilité de ne plus être dans la condamnation, dans les malédictions. Vous avez la possibilité de sortir de la maladie. Vous avez la possibilité de récupérer tout ce que vous aviez perdu. Vous avez la possibilité de créer là où ce n'était pas possible. C'est ce que cette parole qui s'est faite chair a eu pour objectif de nous emmener ce nouveau discours, le nouveau régime et d'ouvrir une nouvelle ère. Donc, qui va introduire l'ère de l'esprit, c'est-à-dire que là, tous ceux qui vont accepter cette parole qui s'est faite chair deviennent enfants de Dieu et de ce fait sont maintenant sous la grâce, vont bénéficier d'une amnistie, donc sont graciés de toute erreur, de tout péché, de toute faute. Donc la parole va se faire chair pour venir nous parler à nous et nous présenter notre rachat en fait, voilà. Notre rachat. Et elle va dire ceci, que pour bénéficier de ces nouvelles opportunités, pour sortir des malédictions, pour sortir de la pauvreté, de l'endettement chronique, des blocages, des situations difficiles, des problèmes à répétition, elle va dire ceci. C'est très simple. Si, Jean chapitre 15, verset 7, si vous demeurez dans ma parole et que cette parole demeure en vous, eh bien, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Avant, il n'y avait pas ça. Donc, il y a une nouvelle disposition qui arrive qui ne figurait pas dans la loi. Et là donc, la parole faite chair nous ouvre la porte du rachat, nous ouvre la porte des opportunités nouvelles et multiples par une saison de grâce qui s'ouvre. Et cette grâce, la parole, va ramasser tous nos péchés, alors que elle n'a pas péché. La parole de Dieu, elle n'a pas péché, elle s'est faite chair, sans péché, et elle a pris tous nos péchés, elle s'est sacrifiée pour nous, et elle va revenir maintenant pour vivre en nous par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que cette parole de Dieu, elle est désormais en vous, en moi, par le Saint-Esprit. C'est la même parole. Commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc la parole, c'est Dieu. Jésus, c'est ce Dieu qui s'est fait chair, a quitté son trône pour venir nous délivrer le message de vie. Il est parti en passant par la croix, et il est revenu, c'est toujours la même parole.
elle est revenue maintenant pour habiter en nous, pour mieux nous aider à affronter les difficultés de la vie, à vaincre les oppositions, à sortir des maladies, à briser les malédictions, à chasser les démons, pour mieux nous aider. Cette parole est revenue maintenant en esprit et habite désormais en vous par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est dit que vous êtes désormais le temple du Saint-Esprit. Donc la parole est en vous et c'est cette parole qui permet de solidifier, de booster la foi. Parce que sans cette parole, il n'y a pas de foi. Puisqu'il faut cette parole pour qu'on dise qu'il y a la foi. Parce que la foi est assise sur une confiance en Dieu, sur une espérance en ce Dieu qui se trouve en vous. C'est pour ça qu'il est dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu parce que cette foi se base sur Dieu lui-même. Sur Dieu lui-même. Et donc on est maintenant dans une nouvelle saison que la parole nous a apportée. Et cette parole, elle vit maintenant en vous, en moi, et elle est venue non pas pour décorer votre ventre, elle est venue non pas au titre d'un accompagnement, non, elle est venue avec des objectifs très précis. Beaucoup d'objectifs. Empêcher que la maladie ne puisse décimer votre vie, empêcher que la maladie ne puisse décimer votre maison, sortir les gens des liens héréditaires, des malédictions, du chômage, libérer les gens des esprits mauvais, puisqu'il y a pêle-mêle différentes sortes d'esprits maléfiques qui se saisissent des gens, soit par une porte ouverte, ou soit par un lien héréditaire, soit par un péché quelconque, une imprudence, ils se saisissent des gens. L'histoire du fou de Gadara est là, nous montrer qu'il y a des gens qui sont complètement possédés. Et ça donne lieu pour certains à la folie, pour d'autres à la dépression, d'autres des migraines chroniques, pour d'autres ils sont possédés par l'esprit du tabac, l'esprit de l'alcool, l'esprit de la fornication, l'esprit du mensonge, de l'incrédulité, la gloutonnerie, le bavardage, les moqueries et autres. Et il n'y a que la parole qui peut désormais venir à bout de ces choses-là. Mais cette parole ne doit pas être humaine. C'est une parole qui doit être enrobée, emballée dans la foi. Parce que la compréhension de cette parole, pour sa puissance, son dynamisme, se trouve non pas dans sa compréhension humaine, littéraire, mais dans sa compréhension spirituelle. C'est pour ça qu'elle est mise en mouvement par la foi. C'est pour ça qu'elle est appelée la parole de la foi. Sans la foi, elle ne peut pas agir dans votre intérêt. Sans la foi, elle ne peut pas agir dans mon intérêt. C'est une nouvelle parole, une parole de vie.
Une parole à même de sortir quelqu'un de 30, 40, 50 ans de stérilité, de célibat, d'humiliation. Cette parole est à même de tout faire, de solutionner toutes sortes de problèmes. Toutes sortes de problèmes. En se basant sur la parole de Dieu, un couple, la femme a mis au monde son premier enfant à 58 ans. Et après 24 ans de stérilité et d'attente, mais en croyant sur la parole du psaume 107, verset 20, qui dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit, le couple a été délivré de ce manque d'enfants dans leur maison. Pour dire donc que la parole de la foi, que Dieu, dans son amour, a voulu mettre à notre disposition, est mise à notre disposition pour faire certaines choses. Et ces choses sont l'idée de base nous en est donnée par, dès le commencement, le livre de la Genèse, chapitre 1, au commencement, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà, la parole sert à amener quelque chose à l'existence. Elle sert à changer une situation. Elle sert à enlever un obstacle. Elle ne nous a pas été donnée pour rien. Elle nous a été donnée pour marcher sur cette terre dans la victoire, dans la réussite, une fois mise en application. Simplement. Simplement. Ésaïe 55, verset 11, nous précise de manière plus poussée encore que cette parole, elle doit être mise en action. Ce n'est pas une parole inactive, c'est une parole appelée à être mise en mouvement et à produire des fruits. Si quelqu'un a un dossier, par exemple, qui est bloqué dans une administration quelque part depuis des années et que ça n'avance pas, il y a un blocage quelque part, mais peut-être dû à des gens de mauvaise foi qui ne veulent pas que votre dossier puisse avancer, qui font même en sorte que vous ne puissiez pas toucher votre pension de retraite en bloquant l'avancement de votre dossier. Mais Dieu, par sa parole que nous avons, la parole de la foi, nous a donné la solution. Ésaïe, chapitre 55, verset 11, il est dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche,
là, c'est l'Éternel qui parle, et l'Éternel, le Saint-Esprit parle, le prophète parle, le prophète d'aujourd'hui, c'est vous. Et l'Éternel, la parole, est désormais en vous par le Saint-Esprit. Donc là, c'est vous qui parlez, vous-même. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Faut pas oublier, accompli mes desseins. Donc, vos desseins, puisque Dieu et vous, vous faites maintenant une seule personne, co-ouvrier et co-héritier avec Christ, qui est maintenant en chacun de nous, dans le chrétien. Et donc, la parole est là, en vous, et il est dit que elle ne peut jamais être envoyée et revenir sans avoir atteint le but pour lequel vous l'avez envoyé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre dossier est bloqué quelque part, vous prenez une parole de Dieu, une parole, vous y mettez la foi, vous y mettez votre foi et vous croyez sans douter. La Bible dit, vous le verrez s'accomplir. Vous envoyez la parole, allez enlever les blocages au niveau de votre dossier. Parce que Isaïe 55, verset 11, stipule bien que elle est donnée, elle est relâchée, elle est prononcée, elle est dite, elle est envoyée pour des objectifs. Et elle ne se donne pas du repos tant que les objectifs pour lesquels vous avez envoyé la parole ne sont pas atteints. Voilà ce que Jésus, en venant, nous a apporté comme privilège. Une mise à disposition gratuite d'une parole tonique, c'est-à-dire d'une bombe extraordinaire, capable d'enlever tout obstacle de votre route. C'est ça la parole de la foi. Elle est là, en vous, elle est sur terre, omniprésente, elle est partout, elle est à disposition pour que nous puissions la mettre, l'envoyer faire des choses. L'envoyer faire des choses, enlever des obstacles. Si ce sont les démons, Marc chapitre 16, verset 17, on demande aux démons de partir. Et ils vont partir. Si c'est un commerce qui a du mal à avancer, qui a fait faillite ou est sur le point de couler, la Bible déclare que cette parole a la capacité, a le pouvoir de redresser tout ce qui est tordu, que ça soit en matière de santé, que ça soit pour l'éducation des enfants. Même si l'enfant était drogué, cette parole que vous allez prononcer, que vous prononcez, va redresser l'enfant. Si un conjoint est parti, une conjointe est partie, ou des gens hésitent, au départ, ils se sont engagés sur le principe de la fidélité dans le couple. Et qu'arrivé là, ça tourne au vinaigre. Mais cette parole est là pour remettre les choses en ordre. Et le problème, c'est que les gens, même qui prétendent être dans la foi, ou avoir la foi, doutent de cette parole. Le premier ennemi du chrétien,
des croyants, ce sont eux-mêmes, c'est leur incrédulité. La marche par la foi, la parole de foi a pour ennemi numéro un l'incrédulité. Beaucoup de doutes. Lorsqu'ils arrivent, par exemple, à Luc chapitre 1, verset 37, qui dit que rien n'est impossible à Dieu, ils vont dans leur tête classer les choses qui peuvent être possibles pour Dieu et d'autres choses qui peuvent être impossibles, même s'ils ne le disent pas aux autres. Mais ils ont acté cela dans leur tête. À partir de là, vous n'êtes plus dans la foi. Vous n'opérez plus dans la foi. Parce que la foi consiste à croire que la parole peut tout faire. Elle peut tout faire. Peu importe le nombre d'années d'échecs. Peu importe le nombre d'années du célibat. Peu importe la gravité de la situation dans le foyer. Peu importe ce que l'autre avait dit. Peu importe les dangers. Peu importe l'état de dépérissement du corps. Peu importe la situation, la parole de la foi qui est à la disposition de tout un chacun a la possibilité de solutionner tout problème. Solutionner tout problème. Et j'expliquais à quelqu'un qui me faisait comprendre qu'elle était étonnée du fait du grand nombre de divorces, même parmi les chrétiens, du grand nombre de problèmes dans les ménages, problèmes dans les couples. Elle me disait que je suis d'autant plus surpris parce que je connais beaucoup de gens qui sont chrétiens, qui vivent ces situations-là. Et je disais à la personne qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela, toutes ces situations-là. La parole est venue donner solution à tous ces problèmes. Mais Job a dit que les gens n'y prêtent pas attention. Et j'ai dit à la personne, première chose, ceux qui traversent ces difficultés, même lorsqu'ils sont chrétiens, ne voient pas la puissance, n'ont pas conscience que la puissance de la parole à leur disposition, entre leurs mains, n'ont pas conscience que cette puissance peut tout solutionner. Ils n'en ont pas conscience. Deuxièmement, je dis à la personne, combien même ils en auraient conscience, il ne faut pas oublier le fait que il y a des choses, des événements, des situations qui peuvent arriver, mais que l'on n'avait pas prévu. Et lorsque c'est comme ça, la Bible déclare que les choses spirituelles, invisibles, précèdent celles qui sont visibles. Et je dis à la personne, la parole crée. Et que si les gens qui traversent ces situations-là, ces problèmes-là, rencontrent une difficulté qui
a une origine spirituelle et qu'ils veulent résoudre la chose humainement, ça ne peut pas marcher. Il faut d'abord avoir à l'esprit que la chose a une origine spirituelle. On s'entendait très bien avant. Je ne la reconnais pas. Ça, c'est pas. J'ai déjà entendu quelqu'un dire que de ce que j'ai vu là, ça, c'est pas la personne que j'ai épousée. Non. Donc à ce moment-là, un problème spirituel se règle d'abord spirituellement. Et on ne peut pas régler humainement un problème spirituel. Et inversement, on ne peut pas régler spirituellement un problème humain. Et je dis à cette personne, on peut avoir conscience qu'il y a une origine spirituelle, mais si on ne sait pas utiliser la parole, il y a problème. Alors que le Seigneur a dit, si le Fils, qui est la parole, qui est désormais en chacun de nous, vous affranchit, votre problème est solutionné. Mais si vous ne faites pas recours, et encore moins correct la parole au Fils, le problème, il va demeurer là. Donc, pour dire que cette parole, les gens doivent accepter sa substance, son dynamisme, la réalité de son caractère miraculeux, de son caractère qui peut faire jaillir la lumière là où il n'y a pas de lumière. Là où on a dit que vous ne pouvez pas accéder, vous ne pouvez pas entrer là-bas, la parole à tous ceux qui l'ont reçue. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu veut dire de manifester la divinité. Et la manifestation de la divinité, il n'y a pas un autre chemin que le miracle. Seul le miracle met tout le monde d'accord. Les discours ne peuvent convaincre personne. Le parler en langue, il est limité. La prière, c'est bien, mais il faut qu'on voit ce qu'elle produit. Enseigner, évangéliser, prêcher, parler de Dieu, annoncer la bonne nouvelle, c'est bien. Mais à un moment donné, la parole, les gens doivent voir les évidences de cette parole. Et ces évidences sont à notre disposition. Elles sont à notre disposition. Et elles sont à notre disposition pour aller jusqu'où? Ben, très simple. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 8, dans la seconde partie de la parole là-bas, il est dit que le Fils de Dieu, donc la parole, puisque Dieu vient de la parole, était avec la parole, Dieu et la parole font un, le Fils et Dieu et la parole font un, Jésus, c'est toujours la même chose, le Saint-Esprit, c'est toujours la même personne, avec des appellations différentes, mais c'est la même personne. Et cette personne, le Fils, c'est toujours la même personne. Et cette personne-là, qui est en vous, en moi, est venue. 1 Jean, chapitre 3, verset 8, deuxième partie de la parole, dit pour détruire
les œuvres du diable. La douleur, les angoisses, les cauchemars de la nuit n'ont plus lieu d'être à partir du moment où l'on devient enfant de Dieu. On est appelé à mettre en mouvement la parole, à la libérer pour qu'elle aille faire taire les esprits entêtés, pour qu'elle mette fin aux situations dramatiques. Les gens n'ont pas la paix dans le foyer. C'est toujours des disputes à n'en plus finir. Mais la parole peut solutionner cela. Une maîtresse qui perturbe un foyer. Le mari n'est plus, il ne s'assoit même plus à la maison. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Parce qu'il y a une personne dehors qui perturbe le ménage. Mais la parole est là pour mettre fin à ces agissements-là. Par la prière. Envoyez la parole. Il déclare, vous êtes la tête et non la queue. Psaume 60, verset 14. Qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Quelqu'un perturbe le foyer. Une personne entêtée sur votre lieu de travail qui vous embête tout le temps, sans raison. La solution est dans la parole de la foi. Toutes ces situations-là sont réglées dans la parole. Vous la prononcez, vous l'envoyez, et elle va produire ses effets. Elle va faire taire les adversaires, arrêter le feu, changer l'atmosphère, vous faire passer du manque à l'abondance, vous redonner du crédit. C'est ce que la parole fait. C'est pour ça que le sage, l'Ecclésiaste, a dit que sous le soleil ici, quelqu'un peut même sortir de prison et directement aller régner. C'est possible. Et c'est vérifiable sur Terre. Il y a des gens comme ça. Et si la parole le fait pour les autres, elle peut le faire pour vous. Croyez seulement. Ne limitez pas Dieu. La parole de la foi peut vous apporter ce que vous désirez. Elle peut vous faire entrer là où la porte était fermée pour vous. Elle peut vous sortir de toutes sortes de difficultés. Utilisez la parole de la foi. Prononcez. Tout ce que vous voyez a été créé par la parole. Il faut l'utiliser. Il faut le faire. Maintenant, il ne faut pas tomber dans un piège du diable. Et beaucoup tombent dans ce piège. Beaucoup ont une chrétienté à bout de souffle, sans vie, sans puissance. Même les enfants se moquent. Les gens savent que ça fait 25 ans que vous êtes dans une assemblée chrétienne, vous chantez bien, vous glorifiez le Seigneur, c'est bien. Mais les gens veulent voir du résultat. C'est pour ça que les enfants se moquent. Les voisins se moquent. Mauvaise application de la parole de la foi. Mauvaise compréhension de la parole de la foi. Compréhension charnelle de la parole de la foi. Compréhension animale de la parole
Et le diable s'engouffre dans ces brèches-là. Le diable est aux aguets. Et le Seigneur a dit qu'il pleure parce que son peuple est détruit faute de connaissance. C'est vrai. Nombreux ignorent qu'ils ont non seulement entre leurs mains, mais ils transportent dans leur tente une puissance, la puissance d'en haut, que l'on ne peut pas vaincre, invincible, peu importe la situation. Elle est en vous, mais non mise en application. Et ça rend malade après. Et le diable s'engouffre dans cette ignorance-là. La plupart des chrétiens sont comme des gens avec cette parole gratuite, mise à disposition et rendue opérationnelle par le Saint-Esprit présent en chacun de nous. Mais les gens n'arrivent pas à opérer. Et le diable s'engouffre dans cette brèche, profite de l'ignorance des gens. C'est pour ça qu'il faut s'enraciner dans la parole, mais pas la parole humaine, à la lecture humaine, non, à la compréhension spirituelle, car c'est celle-là qui permet, lorsqu'elle est envoyée, d'avoir du résultat. Et nous devons faire attention à ne pas ouvrir la porte à l'ignorance, au diable, à ses ruses. C'est dangereux. J'expliquais à une personne qui traversait une difficulté et qui voulait se renseigner sur comment est-ce que on peut résoudre ce genre de difficulté. Bon, j'ai expliqué à la personne que Dieu peut aider de manière directe, lui-même par le Saint-Esprit qui est en vous, va vous parler, va vous donner la solution, va donner une orientation pour sortir de la difficulté. Et j'ai aussi cité à la personne des paroles de Dieu, dont une parole dans le deuxième livre des Chroniques, verset 20, à partir des versets 20, qui dit que le secours de Dieu peut venir aussi à partir d'un serviteur de Dieu, en se confiant à un serviteur de Dieu. Je disais à la personne, mais dans la même parole de Dieu, il est dit, Jérémie chapitre 17, verset 5, que maudit quiconque se confie en l'homme. Donc, la personne entend tout ça, elle ressasse d'autres conseils qu'elle a eu à entendre, d'autres serviteurs de Dieu, et elle donne sa conclusion et me dit, bon, mais comme c'est comme ça, comme avec l'homme on peut se tromper, ben je préfère me confier à Dieu, donc puisque les hommes, il y a plusieurs sons de cloche, donc je préfère désormais me confier à Dieu, que Dieu me parle lui-même. J'ai pris le temps de dire à la personne que si elle fait ainsi, c'est que elle va tomber dans un piège de Satan, une ruse du diable, parce que Dieu lui-même
a dit, Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 18, il a interdit à quiconque d'enlever une seule lettre de toute sa parole. Tout ce qu'il a dit. Et il a aussi interdit que quiconque ajoute quelque chose. Et je dis à la personne, Dieu n'est pas bête. Dieu, c'est la sagesse suprême. Si Dieu dit que tout ça là, faut pas bouger, faut pas toucher à ça. Prenez et utilisez l'ensemble. Et ça veut dire que un jour, tu auras besoin de telle parole. Un autre jour, il te faudra mettre en application telle autre parole. Un autre jour, c'est une autre parole. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, je lui dis, si tu vas sur le postulat que tu préfères écouter seulement Dieu et pas les hommes, je lui dis, mais tu viens faire de Dieu un menteur. Puisque Dieu a dit qu'il faut se confier en ses prophètes, en ses serviteurs. Donc, si tu fais autrement, tu sors du chemin de la foi. Parce que la parole de la foi, tantôt, elle va te dire de te confier en ce que Dieu lui-même dit. On va te dire. Comme Dieu travaille à travers les hommes, ben, il va aussi te dire, va voir un tel ou fie-toi à ce qu'un tel te dit. Donc, un jour, ça sera ça, un autre jour, ça sera ça. Maintenant, si tu dis que non, je n'écoute que les hommes ou je n'écoute que Dieu, tu es sorti du chemin de la foi et la parole de la foi ne peut pas travailler pour toi. Parce que c'est une parole qui est à chaque fois indiquée pour une situation précise à un moment précis. Chaque situation, chaque moment, chaque jour, chaque instant, chaque difficulté est rattachée à une parole. Et c'est cette parole, une fois envoyée, qui produit du résultat. Pas une autre parole. Voilà. Nous ne devons pas tomber dans les ruses du diable. C'est une parole de foi qui est complète, elle est entière, et j'ai dit à cette personne que si la sagesse suprême, donc la parole, Dieu, Jésus, Christ, le Saint-Esprit, a pris le soin de nous donner, de mettre en lumière plusieurs biographies. Moïse, Isaac, Jacob, Samson, David, Paul, Pierre, beaucoup. J'ai dit à la personne, cela veut dire que Dieu n'est pas bête. Ça veut dire que un jour, tu auras besoin de mettre en application ce que Samson a fait. Un autre jour, tu auras besoin de mettre en application ce que Moïse a fait. Un autre jour, tu auras besoin de ne pas agir comme Samson sur tel aspect, comme Moïse sur tel aspect, comme Jonas avec la désobéissance, etc. Donc, tout ce bloc-là, tu ne peux pas le mettre à la poubelle. C'est une interdiction divine. Parce que la parole de Dieu, c'est celle-là qui nous permet d'avancer, qui nous permet de grandir, qui nous permet de porter du fruit, d'avoir du résultat dans la vie de la foi. Et toute cette parole est mise à notre disposition, elle est maintenant en nous par le Saint-Esprit afin de nous emmener à bon port, que ce soit dans le domaine marital, le domaine professionnel, que ce soit la santé, que ce soit les voyages, les hobbies, les projets,
dans les investissements et autres, que ça soit dans des entreprises de miséricorde, en œuvrant vis-à-vis des orphelins et autres. Cette parole a été chargée de nous y conduire, d'enlever nos écailles. Elle fait tomber nos écailles. Elle jette à la poubelle notre incrédulité. Elle nous lave. Elle nous nettoie. Elle nous permet de marcher dans la sanctification. Elle nous permet de marcher dans l'obéissance à Dieu. Et elle nous fait miséricorde. Que même lorsque nous sommes en tort, nous sommes en faute, comme nous sommes dans la grâce, nous avons immédiatement le pardon. Avec cette parole, on se relève de toutes sortes de situations. Peu importe les travers, peu importe les échecs, la parole de la foi vous emmènera à bon port, à condition d'en avoir conscience, de connaître son identité, d'être conscient qu'elle est mise à votre disposition, déjà chargée à bloc, comme une fusée dont les réservoirs sont chargés à bloc du kérosène ou du mazout pour vous emmener là où vous voulez aller. Et il vous suffit seulement de croire en la parole de la foi et vous verrez votre vie s'illuminer, vous verrez vos rêves s'accomplir, tant est que vous saurez non seulement la comprendre au même titre que Dieu, mais vous saurez aussi la mettre en action, l'activer, parce qu'elle est comme un interrupteur, il suffit d'appuyer et il y a la lumière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier. N'oubliez pas de partager, d'inviter les frères, les sœurs, les bien-aimés. On va prier pour que Dieu puisse illuminer la compréhension de tout un chacun. Parce que avant de prier, il faut d'abord comprendre. Si on prie sans comprendre, comme beaucoup de gens font, ça rime à rien. Prier sans comprendre ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, ce que Dieu a mis à notre disposition, comment est-ce que les cibles peuvent être atteintes, comment est-ce que les barrières peuvent être enlevées. Si on n'a pas conscience des armes dont nous disposons, ça rime à rien. Prier sans connaissance, c'est comme un chasseur qui va à la chasse et qui tire à l'aveuglette. Il va gaspiller ses cartouches. Il peut même faire des dégâts là-bas qui lui seront préjudiciables à lui-même. Il peut même se ruiner en dépensant chargeur sur chargeur et puis au final sans les résultats. Et lorsque ça mord pour lui, mais c'est peut-être une fois dans la semaine qu'il revient avec un gibier. Mais quelqu'un qui sait entendre les bruits environnants, qui voit ce que les autres ne voient pas, qui sait là où peut se trouver le gibier, quelqu'un qui a cette connaissance-là, aura beaucoup de résultats. Puisque lui, lorsqu'il va tirer, il a déjà vu le gibier. Il tire sur la cible et sa chasse est très fructueuse. Le Seigneur, les disciples lui ont dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, comme beaucoup de chrétiens, mais sans rien prendre. » Et Jésus
dira, jetez le filet de l'autre côté. Il y avait la précision, il y avait la connaissance. Donc c'est pour ça qu'avant de prier, on enseigne d'abord bien pour qu'une fois que nous allons prier, nous savons que tout ce que nous demanderons, Marc chapitre 11, verset 24 dit que vous le verrez s'accomplir. Prions. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour un jour pareil. La Bible déclare que tes bontés se renouvellent chaque matin et ce matin encore, elles se sont renouvelées pour tout un chacun. Je prie que le Saint-Esprit puisse illuminer l'esprit, illuminer les cœurs de tous ceux qui sont connectés ou qui suivront cet élément après, que le Saint-Esprit puisse transformer leur intelligence, que cette intelligence soit renouvelée pour pouvoir comprendre, saisir la parole de Dieu et l'appliquer avec foi, car c'est elle qui délivre, c'est elle qui bénit, c'est elle qui instruit, c'est elle qui enseigne, c'est elle qui nous fait du bien, c'est elle qui nous sort de toute situation difficile, compliquée, dramatique. Seigneur, que ta parole, que ta main de grâce puisse changer l'entendement, la compréhension des Écritures de la part de tout un chacun. Remplis-les d'une intelligence venant d'en haut, Seigneur. Remplis-les de connaissances, remplis-les d'intelligence, remplis chacun d'une sagesse supérieure, afin que lorsqu'ils mettront en application de ta parole, qu'elle puisse toujours atteindre les objectifs. Seigneur, la prière de Salomon, en réponse à cette prière, Seigneur, Salomon fut exaucé, sa demande fut exaucée. Qu'il en soit de même pour tous ceux qui voudront, Seigneur, qui sauront, Seigneur, qui pourront agir par la parole de foi. Manifeste ta grandeur dans leur vie, que plus rien ne soit comme avant. Donne-leur, Seigneur, ce qu'ils n'ont pas pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Je prie que tout ce que la vie ne vous avait pas encore apporté aujourd'hui, quel que soit le domaine, que par la parole de la foi sur laquelle vous allez vous agripper, que la main de l'Éternel vous l'apporte désormais. Au nom de Jésus, il en sera ainsi. Amen. Bonjour à tous, excellente fin de journée, bon début de journée, de soirée, ça dépend là où vous êtes, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse vraiment beaucoup de bien. Nous nous retrouverons demain lundi, il sera 13 h lorsque nous débuterons notre réunion et le Saint-Esprit nous apportera encore une merveille de sa parole. C'était la parole de foi. Que Dieu vous bénisse. À demain.